L'informaticien de 36 ans a été condamné à 25 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Haute-Saône pour le meurtre de sa femme, Alexia Fouillot, après 6 jours d'un procès hors norme. Jonathan Daval se disait prêt à payer pour le meurtre de sa femme Alexia. Il a été condamné à 25 ans par la cour d'assises de Haute-Saône. 18h30, les avocats de Jonathan Daval ne feront pas appel. Les avocats de Jonathan Daval ne feront pas appel de sa condamnation. 17h40, les parents d'Alexia saluent une très bonne décision. C'est une très bonne décision, c'est exactement ce que nous espérions, à la hauteur de notre souffrance, a déclaré la mère d'Alexia, Isabelle Fouillot. Jonathan Daval est resté imperturbable après l'annonce de sa condamnation. 17h08. Jonathan Daval condamné à 25 ans de prison après 6 jours d'un procès hors norme. Jonathan Daval a été condamné à 25 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de sa femme Alexia Fouillot en octobre 2017. 16h40, verdict imminent. Les avocats de Jonathan Daval sont de retour au tribunal où le verdict sera rendu dans les prochaines minutes. 15h. Daval demande pardon avant le début du délibéré. Avant que la cour d'assises de la Haute-Saône ne se retire pour délibérer, le président de la cour Mathieu Husson a demandé à Jonathan Daval s'il avait autre chose à dire. Il s'est levé et a répondu « oui ». Il s'est tourné vers les parents d'Alexia, et après un long silence, il a déclaré « pardon, pardon », puis s'est rassis. Le verdict est attendu en fin d'après-midi ou en début de soirée. 14h. Ce n'était pas prémédité, pas réfléchi. Ce meurtre n'était pas prémédité, pas réfléchi, c'est ce qu'on appelle un coup de sang d'un homme ordinaire, a plaidé M. Verdorfé, l'un des avocats de l'accusé, pour qui le meurtre a eu lieu après une dispute. L'avocat de l'accusé refuse l'idée de préméditation. On vous ment, on vous trompe. Mon client est passé d'un homme gentil, aimé, à un meurtrier en quelques minutes. Sur la perpétuité requise par l'avocat général, l'avocat a déclaré lors de sa plaidoirie musclée, c'est une peine qu'on prononce pour les criminels les plus dangereux de la société, Francis Holm, tueur d'enfants, Michel Fourniret, Marc Dutroux, Guy Georges. Quel est le point commun avec Jonathan Daval? Aucun. Si, la médiatisation. L'avocat général, Emmanuel Dupic, a requis dans le cadre d'un réquisitoire fait pour plaire à la France entière. Ce n'est pas mon problème, a-t-il ajouté. 11h, perpétuité requise pour Jonathan Daval. L'avocat général Emmanuel Dupic a requis samedi devant les assises de la Haute-Saône la réclusion criminelle à perpétuité à l'encontre de Jonathan Daval, auteur d'un crime presque parfait parce que sa femme Alexia voulait le quitter. Il l'a tué parce qu'elle voulait le quitter. Je crois qu'en réalité, Jonathan Daval l'a tué car Alexia voulait le quitter, tout simplement, déclare l'avocat général lors de ses réquisitions, allant contre la version de la défense. Vous allez juger 3 morts. Vous allez juger la construction d'un mensonge. Vous allez juger 3 morts. D'abord l'agonie d'une femme mariée, puis sa seconde mort la crémation, puis la troisième mort l'accusation de la famille, a martelé l'avocat général. Le procès a repris à 9h30. Il sera fixé sur son sort ce samedi dans la soirée à l'issue du dernier acte d'un procès ultra médiatisé à haute intensité émotionnelle. Chargé de porter l'accusation, l'avocat général, Emmanuel Dupic, présentera ses réquisitions ce samedi matin à partir de 9h30. Les 3 avocats de la défense, qui ont d'ores et déjà annoncé qu'ils entendaient plaider l'homicide volontaire, prendront ensuite la parole. La parole reviendra enfin à l'accusé qui pourra s'exprimer une dernière fois. Bon séjour en prison. Tu ne peux rien dire de plus? Ma foi, tant pis. Je te souhaite un bon séjour en prison. Adieu. C'est ainsi qu'Isabelle Fouillot, la mère d'Alexia, en a terminé, ce vendredi, de son échange avec l'ex-époux de sa fille, Jonathan Daval, à l'occasion de ce qui devait être le 5e et dernier jour de son procès, devant la cour d'assises de la Haute-Saône, à Vesoul. Daval plaide toujours la dispute. Le procès ayant pris du retard, le verdict a été repoussé à ce samedi. Lors de cette confrontation, l'accusé n'a rien livré de plus, assurant toujours que c'est une dispute qui l'a poussé à commettre le pire. Il faut le croire, implora-t-il en s'adressant à Isabelle Fouillot.
Lors de cette même journée, c'est la mère de Jonathan Daval, Martine Henry, qui avait pris la parole devant la cour d'assises. On lui a dit qu'on ne l'abandonnerait jamais. C'est mon enfant, je l'ai porté, je l'ai mis au monde. C'est ma chair, on n'accepte pas ce qu'il a fait mais je serai toujours présente pour lui, quoi qu'il arrive. Je dois payer. L'audience avait débuté par la suite de l'examen des faits, et la diffusion de la confrontation de décembre 2018, où la mère d'Alexia avait arraché des aveux à l'accusé. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité puis, avant que ne débutent les plaidoiries des parties civiles, Jonathan Daval, qui comparaît pour meurtre sur conjoint et encourt la réclusion criminelle à perpétuité, a été interrogé par le président de la cour d'assises sur sa personnalité. Un interrogatoire au cours duquel il a fini par lâcher « Je ne me suis jamais projeté sur la durée de ma peine, ou quoi que ce soit, peu importe, je dois payer, pour les actes que j'ai commis, de toute façon. On attend une décision à la hauteur de nos souffrances, on attend une décision qui soit à la hauteur de nos souffrances. » Pas mal comme formule. Mais toutes les souffrances. C'est ça que l'on vous, les jurés, note de la rédaction, demande de prendre en considération dans votre décision. Lâchez finalement me porter joie, un des avocats des parties civiles, durant sa plaidoirie. On en resta là. Verdict ce samedi soir. La décision des jurés devrait intervenir en fin d'après-midi ou début de soirée, selon le président, Mathieu Husson. C'est notamment à cause du malaise de l'accusé mercredi que ce procès ne s'est pas terminé dans les délais prévus. Let's block ADS. Why?